les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là je viens d'arriver à Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie. Bon, c'était pas au programme, j'ai booké mon vol il y a 2 jours à peine. Pour ceux qui ont suivi mes aventures, j'étais en Thaïlande pour faire un camp de Muay Thai. Voilà, j'ai l'objectif de combattre. Mais entre temps, j'ai eu une opportunité en Australie. Et voilà, entre la Thaïlande et l'Australie, il y a la Malaisie. Donc je me suis dit que j'allais découvrir Kuala Lumpur. Là, c'est la vue de mon hôtel, je suis au 51e étage. Il y a une piscine à débordement, franchement c'est une dinguerie. Je vais descendre, je vais vous monter ma chambre et puis après on va essayer d'explorer un petit peu Kuala Lumpur. C'est parti. Petite visite guidée de mon appartement de 88 mètres carrés, franchement c'est immense. Évidemment j'ai pas besoin d'autant d'espace pour moi tout seul, mais il y avait une offre sur Booking, c'est 39 € par nuit. Je suis au 42e étage du Platinum avec la vue sur la skyline. En haut il y a une salle de sport, il y a la piscine à débordement, c'est hyper bien équipé, il y a une télé, une cuisine, une machine à laver et ça c'est mon lit. Franchement, enfin un vrai lit, j'ai passé plus de 3 semaines dans un dortoir à côté d'un ring en Thaïlande, donc un petit peu de confort ça fait pas de mal. Donc voilà, c'est parti, direction Batu Caves. Thank you, it's 16? Yes. Yeah, here you go. Terima kasih, thank you. Ça y est, je viens d'arriver au Batu Caves. Bon, je suis pas tout seul évidemment, il est 11 h, on est dimanche. C'était pas le meilleur créneau pour y aller, mais c'est pas grave. Du coup, pour tout ce qui est transport, je vous conseille d'utiliser l'application Grab à Kuala Lumpur ou même en Asie de manière générale. C'est un petit peu comme Uber, ça coûte pas cher. Là, j'ai dépensé 16 ringgit, c'est à peu près 3 € pour 20 minutes. Donc voilà, hyper pratique. Deuxième conseil, j'ai pris une carte SIM à l'aéroport, Digi je crois que ça s'appelle, et j'ai payé l'équivalent de 6 € pour 15 Go d'internet. Donc largement suffisant pour 3 jours de voyage, sachant qu'à l'hôtel je suis connecté en Wi-Fi. Donc voilà, c'est parti, on va aller visiter tout ça. Alors si j'ai bien compris, je crois qu'il y a plus de 200 marches à monter pour aller voir une grotte. Je crois qu'il y a plusieurs grottes même. En tout cas c'est blindé de monde, mais c'est joli, ces petites marches de couleurs, toutes les décorations. Pour la petite histoire, les Batu Caves, c'est des grottes de près de 100 mètres de haut avec plusieurs temples hindous à l'intérieur. Et en fait, c'est le plus grand sanctuaire hindou au monde hors de l'Inde. Pour les Batu Caves, 1 heure, franchement, ça suffit. C'est très beau, mais tu fais vite le tour. Là, je vais aller à Jalan Alor Market. Apparemment, c'est vraiment l'endroit où il faut aller pour aller manger local. Donc voilà. Et je sais pas si vous remarquez, mais je dégouline. Il fait tellement chaud en Malaisie. Là, il fait genre 33 degrés avec l'humidité ressenti 40. C'est une épreuve, hein. Bon les gars, j'ai un petit peu fait l'abuseur. Du coup, je suis allé manger au marché là. Enfin, le marché, c'est plutôt de nuit que c'est sympa. Je pense qu'il y a une meilleure ambiance. Là, il y avait plein de trucs fermés et tout. Mais bon, j'ai quand même mangé une spécialité malaisienne. C'était sympa. Mais bon les gars, je fais 2 mètres, près de 100 kg. Moi, ça me suffisait pas. Donc, je suis allé dans un restaurant indien qui était juste à 3-4 minutes à pied, qu'on m'avait conseillé. Et franchement, c'était super bon. Et là, je vais aller digérer un petit peu. Je vais marcher au KLCC Park. Je viens juste d'arriver au KLCC Park, il se met à pleuvoir, donc je vais peut-être m'abriter. Là, c'est les tours Petronas derrière moi, c'est les plus hautes tours jumelles du monde, je crois que c'est 421 mètres. Pour vous donner un ordre d'idée, la tour Eiffel, c'est environ 300 mètres de haut. Et encore, il y a plus haut que ça à Kuala Lumpur, il y a une tour de 679 mètres, de 118 étages. Franchement, ici, ça construit des buildings à tout va. C'est cool d'avoir un petit parc avec un petit peu de nature. Et puis là, je suis en train de me faire arroser. Et je voulais monter en haut des tours Petronas parce que c'était vraiment un truc à faire apparemment, mais le truc, c'est que c'est sold out. Et là il pleut de fou, donc je vais m'abriter. Oh, quand il pleut en Malaisie, c'est pas des blagues, hein. Franchement, ça faisait des années, je crois que j'avais pas vu une pluie comme ça. Waouh, je suis trempé de la tête aux pieds. Ça y est, de retour à la case départ, il est à peine 16 h et je suis déjà à l'hôtel. Malheureusement, quand tu voyages, il faut s'adapter à la météo, t'as pas trop le choix. Si vous voulez passer en Malaisie, les meilleures périodes pour aller à Kuala Lumpur, c'est entre décembre et février et entre juin et août de mémoire. Voilà, sinon il pleut un jour sur deux.
Il peut beaucoup pleuvoir et faire beau juste après. C'est un climat équatorial, donc voilà, il fait chaud, humide et il pleut. Donc je vais en profiter pour me doucher, faire une petite sieste comme j'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière. Et puis voilà, j'espère que ce soir le ciel sera dégagé. J'aimerais bien aller sur un rooftop pour aller boire un petit verre et voir la jolie vue de la skyline, donc on verra. Bon les amis, il a enfin arrêté de pleuvoir, là je suis arrivé au Vertigo, 58e étage, la vue est magnifique, l'entrée est gratuite, les cocktails sont super bons, franchement c'est une super bonne adresse. Je viens de manger au Feria et franchement c'était une bonne adresse encore, ça c'est plein de gens qui m'ont donné des tips sur Instagram. Vous régaler, je me suis régalé, là je vais rentrer, faire dodo et c'est parti pour une deuxième journée demain. Jour 2 les amis, petit déjeuner pour prendre des forces, il est 9h30 et là j'ai l'impression que je suis un petit peu chanceux niveau météo, il pleut pas, je vois même un petit peu de ciel bleu, donc je vais pas tarder. Aujourd'hui là je vais aller voir cette tour ici parce que l'autre du coup c'était pas possible, il n'y avait pas de place. Comme je vous ai dit pour les tours Petronas, il faut prévoir je pense au moins 2 semaines à l'avance. Donc là, c'est parti, direction la KL Tower, je crois que c'est 420 mètres de hauteur. Ça y est, je viens d'arriver à la KL Tower, il est 10h30, ça ouvre à 10h, donc on n'est pas trop mal, je pense qu'il n'y aura pas trop de touristes. J'ai payé en ligne, je crois, l'équivalent de 29 €, donc c'est assez cher. Ça comprend plusieurs choses. Il y a l'Observation Deck, il y a le Sky Deck et je sais plus quoi. Du coup je viens d'arriver en haut du Sky Deck. Bon la vue est très sympa, je vais pas mentir. Après c'est un petit peu diffus, c'est pas très net. Je sais pas si c'est la pollution ou j'en sais rien. C'est un Sky Deck à 360 degrés donc c'est sympa, la vue est très jolie. 29 € pour ça, je trouve que c'est très cher. Donc prenez peut-être pas l'option complète, prenez juste le Sky Deck, ça suffit je pense. C'est quand même sympa de monter sur une tour aussi haute, d'avoir une jolie vue sur la ville. Il fait chaud, je suis trempé, c'est un délire. Voilà la skybox, on est dans le vide, à 400 mètres de hauteur je crois, ou enfin je sais pas combien. Et voilà la vue qu'on a. Franchement il fait beau aujourd'hui, on est chanceux. Hein. Et ça c'est le deuxième skybox avec vue sur les tours Petronas. J'avais pas vu mais dans le ticket j'ai booké un truc, walk tour je sais pas quoi. Du coup il m'a dit de marcher doucement, je dois mettre un harnais parce qu'on est dans le vide. Bon après on n'est pas très haut franchement, on est assez haut pour mourir mais voilà, du coup c'est peut-être pour ça que c'était 29 €, j'ai pas trop fait attention. Donc on va se balader, franchement il fait beau, ça fait grave plaisir. Bon, j'ai une dégaine avec ma Charlotte et mon casque là de cycliste. Ah et là on voit mon hôtel, le Platinum, je dors juste ici là, c'est là qu'il y a le rooftop avec la piscine. Ok, donc ils font genre que ça se casse pour nous faire peur, d'accord. J'ai trop peur. Jean-Michel Yankli qui a dépensé 29 € pour faire un tour pour les enfants de moins de 12 ans. Et là pour terminer, je suis à l'Observation Deck. J'aurais dû faire ça en premier d'ailleurs. Du coup c'est un peu moins haut que le rooftop et c'est fermé, donc bah quand t'es allé au rooftop ça sert à rien on va dire. Et ça c'est le classement des tours les plus hautes du monde, mais il est même pas à jour parce que la deuxième elle est à Kuala Lumpur et la première elle est à Dubaï. Et donc voilà, il n'y a même pas la tour Eiffel, la tour Eiffel c'est 300 mètres, c'est rikiki comparé à toutes ces tours. Et nous du coup c'est celle-là qu'on a visité aujourd'hui. La Menara Tower. Il appelle aussi la KL Tower, donc ouais c'est ça, 421 mètres. Deuxième spot de la journée, là je viens d'arriver au jardin botanique de Perdana. Très mignon ce petit parc et j'en profite pour faire une petite parenthèse. On me pose souvent la question par rapport à voyager seul, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est dur, est-ce que c'est accessible. Je préfère voyager avec des gens que j'apprécie pour partager des choses avec eux. Mais en vrai, voyager seul de temps en temps, c'est bien aussi. Ça demande un certain courage. Et quand t'es tout seul, t'as pas le choix. Tu dois te lever, essayer d'organiser un itinéraire. Tu peux compter sur personne à part toi-même. Donc je pense que pour grandir et pour se découvrir, c'est bien de voyager seul de temps en temps. Bon les gars, je dégouline, je sais pas si ça se voit, ça doit se voir sûrement, j'en peux plus, il fait tellement chaud. Du coup là il est quasiment 13h30, je vais partir du parc. C'était sympa mais voilà, si vous restez que 2 jours, c'est long à faire, le parc il est quand même grand.
Il y avait un petit parc aux oiseaux, un parc aussi aux papillons et tout. Donc voilà, c'est un endroit sympa, t'es un petit peu abrité du soleil. Mais là, je vais aller voir un petit peu ce qui se passe en ville. Du coup, je me dirige vers la mosquée Negara. C'est l'une des plus grandes mosquées d'Asie du Sud-Est. Elle peut accueillir jusqu'à 15 000 personnes en même temps. Voilà la mosquée là avec le dôme bleu. Elle est hyper bien située, franchement. J'aurais bien aimé rentrer dans la mosquée rapidement. Mais là, exceptionnellement, on peut pas rentrer si on n'est pas musulman. Je pense que c'est parce que c'est la période de Ramadan. Donc c'est pas grave, je l'ai vu de l'extérieur. J'étais content de passer par là. Et voilà, comme je l'ai dit, en Malaisie, il y a toutes les religions, tout le monde est le bienvenu. Et j'ai vu des églises, des temples hindous, des mosquées. Donc voilà, si tout le monde pouvait vivre en paix, bordel. Là, je suis arrivé à Merdeka Square, c'est la place de l'indépendance, donc c'est un endroit important pour les Malaisiens. Les Malaisiens ont retrouvé leur indépendance en 1957 et avant c'était une colonie britannique. Voilà pour la petite notion historique. Là derrière moi c'est l'édifice du sultan Abdul Samad, franchement c'est très joli comme bâtiment. Et là juste derrière il y a une mosquée qui est très jolie aussi apparemment, donc je vais aller jeter un petit coup d'œil et puis après je vais aller manger parce qu'il est déjà 14 h et j'ai trop faim comme d'hab. Là, je viens de rentrer dans la mosquée de Jamek. Ils m'ont prêté un sarong parce qu'on peut pas rentrer en short. Et c'était hyper intéressant. Je suis tombé sur un monsieur qui m'a parlé au moins pendant 15-20 minutes, qui m'a raconté pas mal de faits importants sur l'islam parce que je connaissais pas du tout. Et là, direction le quartier de Chinatown pour aller manger et pour boire parce que je suis déshydraté. D'arriver au paradis de la contrefaçon. Je vois des paires de chaussures Nike à 10 €, des sacs Hermès, Céline, Louis Vuitton et compagnie, c'est une dinguerie. Je viens de repérer un petit restaurant sur Google, 4,4 sur 5. Donc j'espère que ça va être bon. J'ai mangé des bao pour la première fois de ma vie, c'est une sorte de kebab chinois et franchement ça a été grave bon, j'en ai pris 2. Et là je suis dans Chinatown, il se met à pleuvoir un petit peu donc j'espère que ça va pas être comme hier. Là je m'arrête devant un petit temple qui a l'air hyper stylé, un temple hindou. Puis après je vais aller à Little India, le quartier indien. Et puis après je vais essayer de faire un temple pour le sunset. Bon il n'y aura pas de sunset vu qu'il pleut tout le temps dans ce pays. T'as beau prévoir des trucs, je vais faire ci, je vais faire ça, mais quand Mère Nature elle est pas d'accord, y a rien à faire mon gars. Là il pleut de malade mental, j'ai déjà mangé, j'ai rien à faire à Little India en vrai. Et bien évidemment, j'écoute pas ma mère qui me dit toujours d'apporter un kawaii. J'aime pas les kawaii, c'est moche et ça colle. Mais en attendant, je suis trempé et dès que je rentre dans un grab, il y a la clim et je chope la crève. Voilà les coulisses de YouTube les amis. La journée elle avait grave bien commencé, là ça part en vrille. Mais bon on va pas se plaindre. Là je vais essayer d'aller à un temple, je sais pas s'il est couvert, c'est un temple bouddhiste qui est archi connu. Donc je vais essayer d'y aller, on verra si la météo se calme, ça peut aller très vite en Asie. Donc voilà, là je vais commander encore un grab et c'est parti. Je viens d'arriver au fameux temple bouddhiste et il n'y a plus une goutte de pluie. Ce temps, c'est un temps de psychopathe. Du coup, là, je vais rentrer dans le temple et il a l'air incroyablement beau. Je regrette pas d'être venu. Ça y est les amis, il est 18 h passées, c'est la fin de la deuxième journée, c'est aussi la fin de cette vidéo. Pour résumer, je pense que Kuala Lumpur ça vaut le détour, pour y passer 2-3 jours, pas plus. J'espère aussi un jour que j'aurai la chance de retourner en Malaisie, apparemment c'est un pays magnifique avec des belles îles, des belles plages. La Malaisie ça se résume pas à Kuala Lumpur. Petite parenthèse aussi sur le budget, pour vous donner un ordre d'idée, pour 3 nuits et 2 jours complets, j'ai dépensé environ 250 €. La moitié du budget c'était pour l'hôtel, je me suis fait plaisir. Mais si vous avez un budget un petit peu plus serré, vous pouvez aller en auberge, il y a des très belles auberges de jeunesse, vous n'êtes pas obligé de dormir en dortoir, il y a aussi des chambres privées. Donc voilà, vous pouvez aussi faire des économies sur la nourriture et sur les activités, il y a des choses gratuites à faire, notamment les Batu Caves, le temple bouddhiste que je viens de faire. Voilà, il y a aussi d'autres trucs sympas. Et j'espère que cette vidéo vous aura aidé un petit peu si vous prévoyez faire un petit détour à Kuala Lumpur. Si c'est le cas, vous pouvez liker, vous abonner pour suivre la suite de mes aventures. Demain matin, je pars à Singapour, ensuite je vais en Australie à Perth, et ensuite je retourne en Thaïlande pour préparer mon combat. Parce que c'est bien beau de boire des mojitos sur des rooftops, mais il va falloir que je m'entraîne. Donc voilà, je vous dis à très vite les amis, et prenez soin de vous.